Fait que Seigneur, on se remet entre tes mains afin que tu puisses, encore une fois, nous rappeler ce que ta parole, ce que tu nous as dit. Quand tu parles, c'est la vérité qui parle. Délivre-nous, Seigneur Dieu, de nos illusions et principalement du grand menteur dans l'atmosphère qui essaie de nous stimuler à produire nos propres pensées contre les tiennes. Car tu le dis dans ta parole, le juste pour toi, c'est celui qui vit par la foi. Et la foi, elle vient de ce que nous entendons de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Alors merci de nous parler à nos cœurs. Amen. Donc, je vous propose dans première lettre de Jean au chapitre 4, à partir du verset 7. OK. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Cette portion des Écritures, je la trouve fantastique. C'est pas rassurant de savoir que c'est Dieu qui nous a aimés le premier? Hein? Moi, je trouve ça rassurant qu'il m'a aimé le premier. Que c'est pas moi qui ai aimé Dieu le premier, puis qui me regardait en disant « Ah, gars, il m'aime, m'a le sauvé. » Non, il est venu sauver des têtes à claques. C'est nous autres. C'est pas le fun, ça? On est sauvés par pure grâce. La grâce, c'est une faveur non méritée. Et si on habite dans son amour, est-ce que vous réalisez que l'amour de Dieu est basé sur sa grâce? Ça veut dire que plus on apprend à marcher avec le Seigneur dans son amour, eh bien, ça transforme notre manière de voir la vie. Parce que, n'oubliez pas, Jean nous rappelle, Jean, il est très fort sur l'amour de Dieu. Je pense que c'était le plus jeune du groupe. C'est peut-être un ado que le Seigneur a choisi, puis il se naît avec les autres. En passant, vous vous rappelez quand il a couru avec Pierre pour aller au temple, c'est-à-dire à la tombe,
Il a couru plus vite que Pierre. Pierre était plus vieux que lui. Fait que c'était un jeune ado, bien d'énergie. Et il a été extrêmement touché par l'amour que Jésus lui manifestait. Parce que, contrairement à ce que Jean a été élevé, les Juifs étaient élevés dans une culture très religieuse. Et malheureusement, si on revient dans le contexte, les religieux de l'époque étaient des hommes qui méprisaient la population. C'était des hommes qui étaient très... Faut pas que je m'énerve, là. Carole, je ne m'énerverai pas. Mais, à l'époque, c'est des gars qui se regardaient dans le miroir en s'admirant, en disant « Je suis sûr que Dieu doit être à genoux devant moi en train de m'adorer. » C'était des hommes en même temps très violents. N'oubliez pas le danger de se penser bon, de se penser plus capable que les autres, ça nous rend souvent méprisants envers les autres. Parce qu'on se compare, on se distingue des autres quand on se pense meilleur. Mais n'oubliez pas, on est aimé par pure grâce. On n'est pas aimé parce qu'on est meilleur que les autres. C'est son amour en nous qui nous transforme après. Parce que le Seigneur désamorce en dedans de nous de vouloir devenir des petites vedettes. Des gens qui veulent toujours être meilleurs les uns contre les autres. La liberté qu'il produit en nous par cet amour dont il nous aime, ça nous rend une liberté fantastique. La liberté de servir, pas de dominer. C'est ça qui est fantastique. Et puis en même temps, notre espérance ne repose pas sur nous ni sur les autres, mais toujours sur Dieu. Et ça, c'est rassurant. C'est Dieu qui sauve. Est-ce que vous comprenez ça? Non, parce que moi, depuis que le Seigneur m'a appelé à annoncer l'Évangile, moi, j'aime le Seigneur. Il est tellement drôle. J'ai hâte de rencontrer mon grand frère Jésus quand je vais mourir. Avec Doc Côté, tire-moi pas pour rien, hein? Parce que quand je vais le voir, je vais me mettre à rire avec lui en disant « Hey, t'es vraiment un comique. Écoute, si tu m'as sauvé, ça n'a rien à voir avec moi pantoute. C'est vraiment parce que tu es amour et tu as décidé de descendre dans notre misère au milieu de tes ennemis. Et personne n'a jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'a jamais vécu comme toi au milieu d'un peuple, en plus que tu avais enseigné pendant quasiment plus de 1500 ans. Le peuple d'Israël est un peuple mis à part de toutes les autres nations du monde. Ils ont été un peuple qui ont une histoire et une culture qu'aucun autre peuple sur la planète a eu comme eux autres. Tu sais, ils se sont rappelés à chaque année comment Dieu les avait délivrés de l'Égypte, qu'ils avaient sauvés de Pharaon. Après ça, comment ils racontaient l'histoire de la mer, que Dieu a ouvert une mer. Ils ont traversé à pied. Ah, mais pas normal, ça. C'est plus que des lois physiques. Et puis, le Seigneur les a amenés dans le désert pour que le désert devienne un milieu où tu n'as pas ce qu'il faut pour vivre, afin que Dieu leur montre une leçon importante. Je vous aime. Et il s'est occupé d'eux autres en leur donnant de la nourriture à tous les jours et même de l'eau dans le désert qui sort du rocher. Et puis même à un moment donné, les gens étaient tannés de manger de la manne. Et ça critiquait, on peut-tu manger un petit peu de viande? Et le Seigneur a dit, OK. Il a fait un vent et il y a plein de cailles qui sont arrivées, qui ont tombé au milieu du peuple. Ils se sont mis à les tuer. Puis ils ont mangé trop vite, puis il y en a qui sont devenus malades, puis qui sont morts. Il faut faire attention quand vous mangez du poulet, faites-le cuire comme du monde. Parce que si vous mangez jamais du poulet tartare. Parce que vous risquez de passer aux toilettes rapidement. Il s'est toujours occupé des autres. Même leur linge ne s'usait pas. Pas beau ça, leur soulier. Et puis finalement, le Seigneur leur rappelle, dites-vous jamais
que je vous ai choisi parce que vous êtes un peuple plus impressionnant que les autres. Vous êtes un peuple petit, insignifiant, et en même temps, vous êtes rebelle. Quand je me suis occupé de vous dans le désert, vous avez toujours été rebelle contre moi, vous m'avez toujours critiqué. Ils ont même cherché des fois à tuer Moïse et puis Aaron que Dieu avait choisi. Écoute, c'est un phénomène. Dieu aime nous autres. Pas rassurant, ça? Il nous aime et c'est comme ça qu'il a donné son Fils unique, la deuxième personne de la Trinité, pour carrément payer notre dette. Et puis, Jean, je le trouve, c'est un phénomène, Jean. Parce que dans Jean 15, ça c'est quelque chose de vraiment bon, si vous pouvez tourner là dans Jean 15, vous vous rappelez que le Seigneur va donner son commandement. Le commandement de Dieu, c'est 2 commandements que Jean répète dans sa première lettre. Croire dans l'œuvre que Jésus-Christ a faite pour nous autres, plutôt que de croire dans nos œuvres. Et deuxièmement, de s'aimer les uns les autres. On apprend à s'aimer comme Dieu nous aime. On apprend à s'aimer par grâce. Pas vrai? Même si je suis laid, apprenez à m'aimer par pure grâce. Et puis Jésus, finalement, va leur dire quelque chose de vraiment très rassurant au verset 16. Parce que ces gars-là marchent avec Jésus depuis un petit bout de temps, puis Jésus va leur rappeler une leçon très importante. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus-Christ rappelle à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui ai été vous chercher. Moi, ça me rassure que c'est le Seigneur qui vient nous chercher. C'est pour ça que quand le Seigneur me met à cœur, je suis content parce qu'il m'a aidé à... Dieu, il aime ça rire du monde. C'est un comique. Il a choisi un timide comme moi. Savez-vous, c'est quoi un timide? C'est quelqu'un qui préfère son bonheur à votre détriment. C'est tout. Je vous laisserai naturellement crever pour être plus heureux. Fait que le Seigneur dit non, va te changer, petit pote. Ah oui? Comment tu vas faire? Et le Seigneur, finalement, il nous aide pour nous instruire véritablement. Et il m'a changé. Il m'a rendu, finalement, obsédé d'annoncer l'Évangile. Et puis, c'est le fun parce que quand j'ai commencé à annoncer l'Évangile, quand je suis revenu ici à Cartierville, chez nous, j'étais sûr que toute ma famille était pour se tourner vers Jésus. Tu sais, parce que ma famille était plus gentille que moi parmi tous les enfants que mes parents ont eus. Je ne peux pas dire que j'étais un enfant reposant pour mon père puis ma mère. Tu sais. Fait que quand je suis revenu, j'ai dit à ma mère, « Hey, maman! » Puis à toute ma famille, je suis revenu de France. Fait que je lui ai dit, « Il m'a raconté ce qui m'est arrivé. » Fait que j'ai raconté l'histoire du pain dans le bois puis les hot chicken, tu sais. Puis après ça, un an plus tard, je suis parti en France, puis ils m'ont annoncé l'Évangile. Et puis, sais-tu, la vie éternelle, c'est un don gratuit. C'est pas juste croire en Dieu, puis après ça, suivre un programme. Parce que je me rappelle, la petite école, quand j'allais en première, deuxième année, la maîtresse nous donnait souvent une feuille avec une maison en haut de la colline, avec plein de petites pierres. Tu sais, le chemin. Puis elle disait, à toutes les fois que vous allez faire une chose gentille, je vais vous donner la permission de colorier la petite pierre. Et puis, le but, vous allez voir une récompense quand vous allez tout remplir les petites pierres jusqu'au bout. Malheureusement, je n'ai jamais pu attendre la maison. Et puis, finalement, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, écoute, le Seigneur m'a sauvé, c'est un don gratuit, et puis je suis devenu chrétien. Je ne prends plus de dope. Je marche normal à cette heure. Puis là, ma mère, elle a capoté bien raide. Arrête!
Arrête quoi, man? Je ne veux plus jamais t'entendre parler. Man, explique-moi, je ne comprends pas. Tu sais, quand j'avais des problèmes, puis j'arrivais un peu bizarre à la maison, je m'assoyais sur le sofa, puis c'est pas le fun, tu te sens pas bien. Et puis, souvent, elle venait s'asseoir à côté de moi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, maman, je ne file pas tellement. Puis elle m'écoutait, puis elle m'encourageait. Je dis, gamin, là, c'est bien plus le fun de m'écouter. Je suis rendu chrétien. Jésus m'a sauvé. Tu sais? Elle dit, écoute, Jeff, je ne veux plus jamais t'entendre parler de ça. J'aimais mieux ce que tu étais avant. Eh bien, c'est pour ça que j'ai été obligé de me trouver un appartement pour s'en aller de chez nous, parce que ma mère capotait à tous les fois. C'est dès qu'elle me voyait ouvrir ma Bible, il fallait que j'aille me cacher dans le sous-sol pour lire ma Bible. Mais c'est pas grave. Il y a 3 ans, après plus d'une quarantaine d'années, elle s'est tournée dernièrement vers le Seigneur, puis souvent on en parle, et puis j'en reviens pas. C'est pour ça que ça me rassure que c'est le Seigneur qui nous aime. C'est lui qui va nous chercher. C'est lui qui sauve. Ça, c'est rassurant. C'est pour ça que le Seigneur dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et en même temps, il nous rappelle que, par nature, malheureusement, c'est facile de rien vouloir savoir de Dieu. Tu sais, parce qu'on a l'impression que Dieu va gâcher notre vie. C'est pas vrai. Tu sais, ceux qui marchent avec le Seigneur, c'est pas trippant de marcher avec le Seigneur. Moi, je me rappelle quand ils m'ont demandé, OK, Jeff, veux-tu être sauvé? OK, c'est quoi? Elle dit, c'est un cadeau. Un cadeau, là, tu ne l'achètes pas. Regarde, tu as juste à dire au Seigneur, OK, merci de me sauver, Jésus. C'est tout? Juste ça? Elle dit, oui, oui, on va prier ensemble. C'est à la plage? Pas dans une chapelle? Elle dit, non, non, c'est à la plage. OK. Puis, finalement, quand on a prié, elle m'a dit, non, non, dis, Seigneur Jésus, tu as raison, je suis perdu. Si tu es venu sauver ce qui est perdu, je suis perdu, sauve-moi. Merci de me sauver. Et puis, j'ai fait cette prière-là, bien simple. OK, Seigneur, si tu es venu sauver ce qui est perdu, écoute, je rencontre la première condition, je suis perdu. Maintenant, si tu veux me sauver avec plaisir, écoute, c'est sûr. Mais comment je vais être sûr que mes amis qui m'annoncent l'Évangile ne sont pas un peu bizarres? Peux-tu me le confirmer? Et à partir de ce moment-là, c'est le fun, tous nos problèmes, tous nos besoins deviennent un petit rendez-vous avec le Seigneur. C'est ça qui est trippant avec le Seigneur. Il s'occupe de nous parce qu'il nous aime pour vrai. Et en nous aimant, il nous transforme. Il désamorce en dedans de nous autres plein de choses. Tu sais, comme je rappelais un matin, là, tu sais, moi, faisant partie d'un nouveau groupe, les chrétiens, moi, je fumais la cigarette. Tu sais, je ne prenais plus de dope, mais je juste fumé la cigarette. Puis ils me regardaient tous et disaient, non, 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 il ne faut pas que tu fumes. Pourquoi? Non, 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 parce que si tu détruis ton corps, tu détruis le centre du Saint-Esprit. Et puis, j'ai dit, non, non, dans le temple, il y avait de l'encens. J'essayais de survivre tous ceux qui m'écœuraient avec la cigarette tout le temps, tu comprends? Puis, j'essayais d'arrêter de fumer. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà fumé. Y en a-tu? C'est-tu facile d'arrêter de fumer? Non, hein? Et pendant 2 ans de temps, j'ai essayé d'arrêter de fumer sans arrêt. Et puis j'entendais, ce qui me fâchait le plus, des fois, j'entendais des gars de Jeunesse en mission qui venaient dans le sud de la France raconter leur témoignage. Le Seigneur m'a délivré de la cocaïne. Puis je dis, Seigneur, ça fait des mois que je te prie de me délivrer juste de la cigarette, un petit bout de tabac. T'es pas capable? Et puis, la repentance est un trésor. Ayez pas peur de la repentance. La repentance, ce n'est pas de la punition. Le Seigneur, finalement, il va nous montrer la racine du péché, et parce que nous autres, on s'attaque trop souvent juste aux fruits que la racine produit, le symptôme. Ça fait que je dis au Seigneur, je dis, OK, tout le monde me dit qu'il faut que j'arrête de fumer, puis je ne suis pas capable. Je suis plus calme quand je fume. Puis malheureusement, quand les réunions duraient trop longtemps, je priais dans ma tête, ça peut-tu finir? Il faut que j'aille fumer, moi, là. Et puis, à un moment donné, je suis parti. Ça faisait 2-3 jours que j'avais arrêté de fumer, puis là, ça m'énervait. J'ai dit, moi, je vais aller m'acheter des cigarettes, là. Il faut que je me calme le pompon, là, tu sais. J'ai dit, Seigneur, es-tu capable de m'arrêter en chemin? Mais j'ai l'impression que tu es comme un fantôme invisible, je peux passer au travers de toi, puis tu n'es pas capable de m'arrêter, tu sais. Et puis, en chemin,
le Seigneur m'a donné une conviction fantastique. C'est comme si j'avais une question dans ma tête qui m'arrivait. Ben, pourquoi tu veux arrêter de fumer? Ben, il paraît que dans la nouvelle gang, ça ne fume pas. Puis le Seigneur dit, non, non, regarde. Tu veux arrêter de fumer dans la même attitude que tu avais commencé à fumer. Ah oui, comment ça? Tu te rappelles avec tes chums qui fumaient pour rentrer dans leur gang, tu voulais te conformer à eux autres, et puis tout le monde fumait, fait que tu t'es pratiqué à fumer. En passant, c'est tough commencer à fumer, hein? Vous rappelez-vous quand vous avez commencé à fumer? Hein, ça pue, c'est pas bon. Puis souvent, au début, tu ne respires pas, jusqu'à temps que tes amis disent « Hey, tu respires même pas, ta fumée. » Puis là, tu fais semblant de respirer. Puis dans les premières cigarettes, tu respires, tu sortais de l'autobus parce qu'il fallait en fumer en plus dans l'autobus où c'était défendu, ça faisait partie de la rébellion. Et puis des fois, je marchais, je pense que j'ai pogné le cancer, j'ai mal au cœur, moi. Et puis finalement, j'arrivais à l'école, puis je demandais à quelqu'un, y a-tu quelqu'un qui a de la gomme, manger un peu de sucre, ça t'aidait à passer ton mal de cœur, tu sais. Et puis j'ai persévéré pour me conformer à la gang, j'ai persévéré la cigarette. Fait que là, c'est comme si le Seigneur dit, non, regarde, que tu fumes pas, t'es pourri pareil. Parce que m'a te délivré de juste te conformer, m'a te transformer. Je veux pas que tu fasses juste te conformer, tu sais, de jouer comme un acteur. OK, c'est vrai que je fume pas. Hey, je suis pourri, ben raide, ça n'a pas de bon sens. Pardon, Seigneur, tu as raison. Et savez-vous quoi? Dans son amour, quand le Saint-Esprit nous montre notre péché, justifiez jamais votre péché. Expliquez pas pourquoi vous le faites. Dites au Seigneur, tu as raison. Parce qu'il va exposer la racine, et quand il la touche par sa lumière, la racine, il dit, confesse-moi ce que je t'ai montré. Écoute, il m'a délivré instantanément de la cigarette. J'en revenais pas. J'ai plus jamais eu le goût de fumer instantanément après. Là, j'ai commencé à dire, « Hey, je peux comprendre ceux qui ont été délivrés de la cocaïne. Un petit bout de tabac niaiseux, là, mais c'est pas grave. Au moins, c'est le fun parce que quand tu fumes pas, tu pues moins de la gueule aussi. Hein? Mais le Seigneur nous aime et il va s'occuper de nous autres pour vrai. C'est pour ça le danger de les religieux de l'époque, les religieux de toutes les époques en passant, c'est de compter sur soi-même et d'essayer d'endetter Dieu. Votre sanctification n'ajoutera jamais rien à la justification que Jésus-Christ a payée. Tu sais, les gens qui disent « Non, non, c'est pas assez juste de croire en Jésus, il faut que tu fasses des œuvres, il faut que tu donnes. » Tu sais, il y a des gens qui manipulent du monde comme ça pour essayer de prendre de leur argent puis prendre leur temps. Dites-leur « Non, on est sauvés sans les œuvres. » Et si le Seigneur nous invite avec lui dans ses œuvres, c'est comme un père qui amène ses petits-enfants avec lui sur son chantier. Puis il nous a amenés dans plein de places, pas vrai? Hein? On a-tu eu du fun, Normand? Pas croyable, hein? On a tellement des histoires à raconter du Seigneur. Je me rappelle, tu sais, même quand, je me rappelle plus, Nathalie, là, tu sais, qu'on appelle Nathalie Lagrande, à un moment donné, elle avait vu que moi et Clermont, on avait prié finalement pour un monsieur qui était très malade. Et puis, après la prière, je ne sais pas ce qui est arrivé, le Seigneur l'a guéri. Bing! La fièvre, tout est parti d'un coup. Ça, je disais, attends, on va voir le médecin avant de partir parce que je ne suis pas sûr, là, tu sais. Puis Nathalie, tu te rappelles, a été chercher tous les malades du village. Hey, j'en ai trouvé un autre, prie pour lui. Oh, attends, wow, tu sais. Et puis le Seigneur a fait plein de guérisons cette fois-là, quasiment pour témoigner à Nathalie. Alors, regarde, c'est pas Jeff qui guérit, c'est Jésus qui est avec nous autres. Et c'est tellement trippant marcher avec le Seigneur, marcher avec un Dieu qui nous aime, qui a payé notre dette, qui nous a totalement pardonné. Refusez pas ce cadeau gratuit. Ayez pas peur non plus de dire au Seigneur, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah non, moi je ne suis pas religieux, ça ne me tente pas d'être religieux. » Casse-toi pas la tête avec ça. Va voir le Seigneur en disant « Tu as raison, Seigneur, j'ai une nature qui ne veut rien savoir de toi. » Le Seigneur dit « Oui, c'est ça que j'ai marqué dans ma parole. Tu as raison. » Mais même l'Évangile, quand il me raconte l'Évangile, j'ai l'impression que c'est une folie. Oui, je l'ai marqué aussi dans la parole. L'homme animal pense que l'Évangile, c'est une folie. Fait que t'es fou, pas de problème. Reconnais que t'es fou. Viens me voir et reconnais que tu ne peux pas par toi-même m'aimer. Viens
le Seigneur nous invite à son amour à lui. Et ce qui m'encourage, c'est quand on annonce l'Évangile, je suis toujours sûr que la première réponse que les gens vont dire « Hey, je veux rien savoir ». Je dis à la personne « OK, pas de problème. Yeah. C'est un don gratuit. Si tu ne veux pas être sauvé, il n'y a pas de problème. Dis à Jésus, tu ne veux pas être sauvé, tu veux t'en aller finalement dans le lac de feu éternel, pas de problème, comme tu veux. Mais si tu veux être sauvé, c'est un don gratuit. Tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ. Essaye pas de te faire à croire que tu es si bon que ça. Le Seigneur est venu sauver ce qui est perdu. Même Paul nous rappelle, Christ est mort pour des impies. C'est ce qu'on est. C'est pour ça que Christ a dû venir mourir à la croix pour nous autres, par son sang, de nous laver de tous nos péchés. Et en ressuscitant le troisième jour, il met à notre compte maintenant, comme il dit, vous allez prier en mon nom, il met à notre compte sa propre justice à lui. Et c'est pour ça que notre justification dépend de son œuvre à lui. Insultez pas le Seigneur en vous mettant sur un problème. Non, non, Dieu mérite de me sauver parce que moi, je suis une bonne personne. Non. Le Seigneur nous sauve parce qu'il nous aime. Maintenant, oui, la sanctification, c'est important. Ça veut dire, dégageons-nous de ce qui nous empêche de marcher avec le Seigneur pour au moins y répondre. Tu sais, Dieu nous aime, il attend qu'on réponde à son amour. On va l'aimer parce qu'on découvre qu'il nous aime. On est fait comme ça. Les gens qui sont aimés, là, tu sais, les gens qui sont élevés par des parents qui les aiment, c'est les enfants qui s'épanouissent. Ils croient qu'ils sont aimés. Les enfants qui ont été rejetés, qui ont été méprisés par leurs parents, eux autres ont de la difficulté dans la vie après, à croire à l'amour. Dieu nous aime. Et c'est pour ça qu'en passant, une leçon que j'aimerais qu'on se rappelle entre nous autres, OK? Si vous avez des enfants, faites attention de ne pas les mettre sur une hyper-moralité, à les écraser, OK? Apprenez-leur que Jésus-Christ, si vous êtes sauvés, est votre meilleur ami, OK? Et puis, qu'ils puissent, tout petit, faire connaître tous leurs besoins au Seigneur. Tu te rappelles, Naomi, ton petit vélo? Ma tante Marjolaine qui t'avait appris à faire du vélo, puis elle a dit « Non, il n'est pas bon ce vélo-là, il est dangereux. » Tu te rappelles? Elle t'avait dit « OK, demande pas à ton père. Regarde, ton papa, il dit toujours, il faut demander à Jésus. » Tu te rappelles? Elle t'a fait prier, et puis il t'a dit « OK, Jésus, peux-tu dire à mon papa de m'acheter un vélo? » Et tu avais dit à ta maman « Maman, tu ne dis pas à papa que j'ai prié pour un vélo. » Fait que j'étais en Gaspésie, je m'en venais sur la route, et puis le Seigneur m'a parlé de toi. Et puis il m'a montré de t'acheter un vélo. C'est une conviction tellement forte que j'en revenais pas. Puis quand je suis arrivé, il était peut-être minuit, 1h du matin, là. Tu te rappelles? Tu t'es réveillé? J'ai dit, écoute, Carole, demain, là, je vais aller avec Naomi, on va y acheter un petit vélo, OK, chez Canadian Tire. Tu te dis, hey, moi, je t'ai rien dû. Ben, tu m'as rien dû, c'est moi qui te parle. Pourquoi? Non, non, parce que Naomi a prié ce matin pour un vélo. Oh! Puis le lendemain matin, quand je t'ai dit, OK, on s'en va chez Canadian Tire, chercher un vélo. Et puis là, tu t'es fâché contre ta maman. Maman, tu y as parlé! Elle t'a dit, non, non, j'ai rien dit. Et c'est comme ça que j'ai toujours voulu que tu connaisses Jésus comme une personne, pas comme une religion. C'est pour ça que tous nos petits poutres qui descendent en bas, je veux qu'ils connaissent la personne de Jésus qui est vraiment avec nous autres, qui nous aime pour vrai. Et que nos enfants apprennent à marcher avec lui, à le connaître, à lui demander son secours sans arrêt. Parce qu'il n'y a pas d'ange pour partir dans l'éternité. Faites attention à ça. La mort, ce n'est pas garanti qu'on va vivre 90 ans, 100 ans. Ce n'est pas une garantie que tu as. Là. Donc, je vous dis, j'ai un de mes petits cousins qui est mort dans son berceau à quelques semaines après sa naissance. Et ce qui me rassure dans tout ça, puisque c'est le Seigneur qui vient nous arracher à la mort, j'espère que beaucoup d'enfants qui se font massacrer en ce moment dans notre culture très, très égocentrique, tous les avortements, toutes les morts qu'il peut y avoir, moi je supplie le Seigneur en disant, écoute Seigneur, les enfants, plutôt que d'être en sécurité avec les adultes sont devenus des tyrans dangereux. J'ai même entendu une femme à la radio qui disait, non, non, je me suis fait avorter parce que moi et mon mari, on avait décidé de faire le renouveler finalement notre sous-sol.
Puis on voulait être responsable de manière financière. Puis, je nommerai pas l'animateur, là, mais l'épée a dit, « Ah, ben c'était très responsable. Tuer un enfant pour finir ton sous-sol. » Il y a des claques à la gueule qui se manquent des fois, hein? Mais c'est pour ça que faut pas que je m'énerve. Et puis, c'est pour ça que la seule chose qui m'encourage dans une société maintenant qui s'est détournée de Dieu et qui sont même heureux de raconter toutes les fautes que les anciens serviteurs de Dieu ont faites. Tiens, ils veulent toutes rappeler les fautes. C'est intéressant. Dans notre culture, ils ne rappellent pas non plus comment des curés et des sœurs, des religieuses, ont travaillé d'être le soutien social du Québec pendant des années. Ce n'était pas le gouvernement qui s'occupait de nous autres, c'était l'Église catholique qui s'occupait de nous autres. Mais c'est le fun de trouver les erreurs pour cracher dans le visage du Seigneur après en disant « Non, 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 moi je ne crois pas en Dieu. Moi je suis libre. » Non, tu n'es pas libre, chum, tu es esclave. Tu es esclave de ta nature. Mais ce qui m'encourage, c'est que je n'ai pas à compter sur les gens. Tu te rappelles, Yves, quand je t'ai annoncé l'Évangile, quand je t'ai revenu? Hein? Tu ne voulais rien savoir. Puis, je vous avais dit, les gars, ça ne me dérange pas. Je me suis fait un petit cahier, je vais prier pour vous autres tous les matins. Que Dieu vous touche. Puis, je me rappelle, Pierre de Courville m'a dit, « Hey, quand tu viens chez nous, là, laisse ton Jésus dehors. » Puis, il m'a dit ça en plein hiver. Moi, l'image est assez claire. Non, non, je ne laisserai pas Jésus dehors. Il est en sandales. Et puis, finalement, je me suis dit, hey, les gars, même si vous ne voulez rien savoir, je m'en fous. Je vais prier pour vous autres. Puis même, je me rappelle, il y en a qui me disaient, non, non, prie pas pour moi. Hey, tu ne peux pas m'empêcher. Prie pour toi. Même quand je vais aux toilettes, je prie. Fait que quand tu ne peux pas ouvrir la porte, laisse-moi tranquille. Fait que je continue à prier pour eux autres, puis tout le monde est venu au Seigneur. Il vous a tous touchés. Pas vrai? C'est trippant. Même, il t'a sauvé quand tu es tombé en bas du bateau en plein milieu de l'Atlantique. Hein? Il t'a sauvé. Il t'a montré, c'est lui qui sauve. Te rappelles-tu? Ah, c'est tellement trippant marcher avec le Seigneur. C'est pour ça que, s'il vous plaît, faites attention. Faites pas un genre de religion abstraite, niaiseuse, là, tu sais. Apprenons à marcher avec le Seigneur dans les œuvres que lui prépare. C'est comme ça qu'on va parler de quelqu'un. On va parler de Jésus-Christ qui est vraiment ressuscité. Et en plus, le Seigneur nous a fait une promesse. Je serai avec vous tous les jours. Jésus n'est pas un menteur. Il est avec nous autres en ce moment. Je sais qu'il me regarde pendant que je suis en train de parler de lui. Mais je veux vraiment le rappeler, c'est lui, c'est son Père, lui et le Saint-Esprit qui nous aiment. Et j'aime aussi, encore une fois, comment le Seigneur rappelle à ses propres disciples, n'oubliez pas les gars, c'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, ça me rassure. C'est pas nous autres qui l'a choisi, Jésus. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est Dieu qui a décidé de nous sauver. Et Paul donne une illustration très intéressante dans Romains 9, 10. Est-ce que vous vous rappelez son illustration? Par rapport à l'argile, Dieu se fait des vases d'honneur, de miséricorde. Ça, c'est ceux qui sauvent. Et puis, il fait des vases vides. Maintenant, il prend ça de la même masse. Moi, ça me rassure. Ça veut dire, de tous les perdus, il a décidé d'en sauver quelques-uns. Par pure grâce. Et les autres, ben, il les laisse à leur choix de continuer à y cracher dans le visage. Le Seigneur dit, c'est comme tu veux. Alors, regarde, j'ai envoyé mes serviteurs, j'ai envoyé même mes enfants, t'annoncer la bonne nouvelle que c'est un don gratuit, que je suis venu sauver ceux qui sont perdus. Je suis venu sauver, vous êtes tous perdus. Peu importe ce que vous avez fait ou moins fait, on est tous perdus. Je sais que c'est dur pour des gens qui ont de l'admiration pour eux-mêmes. C'est pour ça que Jésus, il donnait de l'instruction continuellement à ses disciples. Vous vous rappelez l'instruction qu'il a donnée quand... On va regarder ça ensemble, parce que c'est encourageant. Les petits-enfants. Dans Luc, dans Marc, ça dit. On va aller dans Marc. À Marc, chapitre 10, au verset 13, les mamans, quand ils ont vu Jésus arriver dans son village, les mamans ont toutes voulu amener leurs petits-enfants
à Jésus pour qu'il les bénisse. OK? Parce que ces gens-là, ces mères-là, espéraient dans un homme exceptionnel. Écoute, le gars ressuscitait des morts, il multipliait les pains, il a marché sur les eaux, il a guéri des aveugles, il a purifié des lépreux. Jamais un être humain, jamais. Dieu s'est fait être humain, il a marché au milieu de nous autres. Il n'y a pas une génération qui a jamais vu autant de miracles de Jésus. Fait que quand ils l'ont vu arriver dans le village, les mères ont pris leurs petits-enfants, ils ont couru vers Jésus pour qu'il puisse les bénir. Et les disciples, qui n'ont pas tous compris ce qu'il fallait comprendre, il dit, on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Les disciples, eux autres, ils voulaient devenir importants. Jésus, voyant cela, voyant que finalement les disciples repoussaient les mères, Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras, les bénit, leur imposant les mains. Recevoir le royaume de Dieu, recevoir la vie éternelle comme un petit enfant. S'il y avait des petits enfants ici, là, je pourrais leur demander, est-ce que c'est difficile de recevoir un cadeau? Est-ce que les enfants sont capables de recevoir un cadeau? Ils n'ont aucun complexe avec ça. Puis ils disent, est-ce que tu peux en avoir un deuxième? Oui, oui, même un troisième. C'est ça qui est béni avec les petits-enfants, parce que les enfants, ils ne sont pas dans ce complexe bizarre d'adulte. Oh non, tu sais, ça me gêne de recevoir. Jésus dit, regardez bien, tous ceux qui vont se présenter à moi, même religieusement, en disant, « Hey, Seigneur, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom, on a guéri des gens en ton nom, on a fait ci en ton nom. » Jésus dit, « Moi leur dire, je ne vous ai jamais connus. » Parce que ces gars-là sont en train de parler de ce qu'ils font pour mettre Dieu en dette. Le Seigneur dit, « Non, je vais donner mon royaume, je donne la vie éternelle, comme les enfants reçoivent. » Et encore une fois, pensez à des petites mains d'enfants de rien. Si jamais vous venez à l'église, là, puis vous avez un sac de bonbons au chocolat, là, puis vous voyez les enfants en disant, « Tu veux-tu un petit bonbon? » Qu'est-ce qui va se présenter devant vous? La petite main. Et la foi, c'est une main. La foi ne prend pas, la foi reçoit. Jésus veut nous donner la vie éternelle. Il a payé. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner mon repos. » Il va prendre notre charge. Il nous aime comme jamais l'humanité nous a aimés. Et puis en même temps, si on vient à lui en disant, « OK, Seigneur, sauve-moi. » Et puis, après, les petits-enfants qui sont partis pour les mains, Marc va rappeler une autre histoire. Et il dit, comme Jésus se mettait en chemin, après avoir béni les petits-enfants, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Un monsieur là, qui s'en vient en courant, OK? « Bon maître, il va dire, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Encore une fois, le mot « faire » ici qui n'est pas bon. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, « Mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras pas tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et le jeune homme lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il était sincère, le petit gars. Tu sais, en plus, moi, je suis sûr que, tu sais, il y a des gens qui ont des personnalités plus gentilles que d'autres, hein? Non, il y en a des gens ici qui sont gentils. Sylvain. C'est pour ça que je suis content qu'il travaille avec moi, parce que moi, je suis moins gentil, pareil. Et puis, finalement, ce gars-là, moi, je suis sûr qu'il était un jeune homme très capable, très gentil, très discipliné,
très religieux, qui observe tous les commandements de Dieu, quand Jésus le regarde, il l'aima, ça veut dire que ce n'est pas un hypocrite comme un pharisien, un acteur. Il voyait que c'était vrai. Et Jésus veut lui montrer le vrai chemin. Lui, il s'endette, là. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Oh! Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Et ça, c'est trippant. Deux choses. D'abord, savez-vous que le Seigneur nous a promis une chose? C'est trippant en ce moment, il nous invite à son œuvre, à toutes les fois que vous donnez, que ce soit des cannes de tomates, là, pour le portail, ou l'argent qu'on donne pour nourrir les enfants en Haïti ou en Afrique, tout ce qu'on fait, de faire un petit budget. En passant, Jésus, si quelqu'un dit, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, n'ayez pas peur de donner une scène. Quand il a vu la veuve, qui était très pauvre, donner une scène, c'est tout ce qu'elle avait, la pauvre madame. Jésus, finalement, l'a regardé, il l'a salué devant tout le monde. Donc, exposez-vous pas à la misère. On participe en temps, en moyens que Dieu nous donne, c'est tout. C'est pour ça qu'il dit, si tu donnes aux pauvres, c'est marqué dans la parole, quand on donne aux pauvres, on prête à Dieu. Savez-vous que le taux d'intérêt au ciel, c'est du centuple? Pas pire, ça, hein? C'est pour ça, Yvan, moi j'investis. Et puis, c'est sûr que le petit gars a capoté bien raide, parce que c'est un petit gars riche, très gentil, en contrôle de sa vie. Fait qu'il dit, mais affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, les 12 qui étaient là en train de regarder ça, eux autres, ils capotent bien raide, là. Ils ont vu quelqu'un tellement plus gentil qu'eux autres. Puis Jésus dit, vends tout ce que tu as. Tu sais, quand tu vas tout vendre ce que tu as, ça va être réduit en argent. Donne-le aux pauvres, tu auras un trésor. Après ça, quand tu n'auras plus une scène, suis-moi. Quand tu n'auras plus les moyens, suis-moi. C'est un don. Il est en train de vous montrer la même chose. Moi-même, je vais m'occuper de toi. Comprenez que Dieu nous aime tellement que c'est lui qui s'occupe de nous autres. Fais-en pas une religion de mérite. Au contraire, dites au Seigneur quand vous êtes bloqué, quand ça ne va pas bien, « Seigneur, tu as raison, je suis pourri. La misère marche avec toi. » Tu peux-tu finalement m'ouvrir un petit peu plus l'intelligence? Il paraît que ton Saint-Esprit nous rend intelligents. Au secours. Le Seigneur, il fait des choses trop tripantes. Fait que les disciples, eux autres, ils capotent bien raide de voir le jeune homme s'en aller. Et puis, il leur dit, Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les richesses, parce qu'on compte là-dessus. On ne compte pas sur le Seigneur, on compte sur nos moyens. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, Jésus dit à ses disciples, « Mes enfants, il rappelle les petits-enfants de tout à l'heure, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns aux autres, « Bien, qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Hey, c'est pas trippant cette histoire-là? Il nous aime, le Seigneur. Et quelqu'un qui aime, les gens qui aiment ici, là, avez-vous remarqué qu'est-ce que ça produit, l'amour véritable en nous? Pas le désir d'être aimé. Quand on désire d'être aimé, on prend. Ça, c'est pas d'aimer, ça. Mais quand on est investi de l'amour de Dieu, quand on est aimé, quand on aime pour vrai, on prend plaisir à faire du bien aux autres. Pas vrai? Moi, je t'aime, Carole. Je te donne ma paye à toi. Non, quand tu aimes quelqu'un, c'est un plaisir de donner, de servir.
Et c'est pour ça que de demander continuellement, parce que c'est le Saint-Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et plus cet amour nous envahit, plus on prend plaisir à servir, à aider. C'est un plaisir, c'est même pas un sacrifice. Pas vrai? On s'aime-tu? Donc, je me rappelle de Gabriel qui était tout petit, on faisait une étude biblique chez vous. C'était le fun parce que c'est un privilège d'avoir ce gars-là à travailler avec nous autres, hein? Quand tu étais tout petit de même, là. Te rappelles-tu? T'aimais, t'avais un morceau de peau de mouton, tu frottais toujours ça sur ton nez. Te rappelles-tu? Non, puis qu'aujourd'hui, ça, avec nous anciens dans l'Église, moi, je trouve que c'est un cadeau que le Seigneur nous fait. Vraiment, c'est un privilège que tu sois avec nous autres. Non, demandons au Seigneur de plus en plus que son amour nous envahit de plus en plus. Son amour va être la motivation de marcher avec lui. Pas le sacrifice, pas de se fouetter, pas tu sais. Je vous dis, être aimé puis d'aimer, c'est une vie incroyable. Puis quand on va mourir, écoutez, je souhaite personne de mourir pour l'instant, c'est le fun que vous soyez là, tu sais. Mais on s'en va tous un moment donné. Quand on va mourir à cause de Jésus-Christ, parce qu'il a tout payé, on s'en va souper chez eux. Et c'est pas trippant, ça? On va souper, on pourra manger n'importe quoi, Normand. Il n'y aura plus de cholestérol. On s'en va dans son royaume de lumière. On s'en va dans un nouveau monde. D'abord, on s'en va chez eux, dans la présence de Dieu, en attendant de revenir avec lui, parce que Jésus nous a promis une chose. Dans l'Ancien Testament, la promesse, c'est qu'il va recréer la terre afin d'en faire un lieu hyper sécuritaire et tous les racheter depuis le début. Moi, j'ai hâte de rencontrer Adam, Ève. Je vais faire une petite joke quand je vais les voir. OK, Ève, tu as mangé la pomme, puis nous autres, on a digéré les pépins. Mais en même temps, ils sont sauvés parce qu'ils ont cru à la promesse. C'est ça qui est fantastique. Ils ont cru. Ils n'ont pas été sur un programme pour mériter d'être sauvés. Dieu leur a montré comment il était pour les sauver, en tuant 2 animaux, en prenant leur peau, en les habillant de la peau des animaux. C'était vie pour vie. C'était une image, encore une fois, de l'agneau de Dieu, un jour la 2e personne de la Trinité, le Fils unique de Dieu, s'est incarné et il s'est fait un être humain dans Marie. Et cette pauvre jeune fille, c'est quand même spécial, elle était sweet, Marie. Moi, j'ai hâte de la rencontrer, Marie aussi. Elle doit être bien gentille. Tu sais, elle sortait, elle était fiancée avec Joseph. Et puis, vous vous rappelez, l'ange Gabriel la visite. Il lui dit, Dieu, il t'a choisi par grâce. Tu vas avoir un enfant. Attends, je ne connais pas d'homme. Elle était propre, elle. Elle sortait avec son chum, mais ils ne couchaient pas ensemble encore à l'époque. C'est après le mariage qu'ils couchaient ensemble. Et on n'est pas mariés. Tu sais, non. C'est Dieu qui va faire une œuvre dans toi, tu vas avoir un enfant. Je suis sûr que la madame sait comment les enfants se font. Attends, va avoir un enfant. Puis comme de fait, bing, il dit, regarde, pour que tu puisses t'encourager, te montrer, va chez ta cousine Élisabeth. Elle est déjà enceinte. Elle était vieille. Puis le Seigneur, finalement, a touché Zacharie, et puis sa femme est devenue enceinte par lui. Puis Jean-Baptiste est en train d'être formé. Puis Marie, elle s'en va dans les montagnes d'Éphraïm, aller voir sa cousine. Elle s'en revient chez Élisabeth. Élisabeth a un petit ventre. Et puis, quand elle entend, Marie dit, « Hey, salut Élisabeth. » Elle dit, « Mon bébé en dedans de moi, il crie. » Jean-Baptiste, déjà dans le ventre de sa mère, il a commencé à prêcher. Jésus. Ah, il est trippant, le Seigneur. Il est tellement... Écoutez, il n'est pas juste religieux ou straight. Il est plein de plaisir, il est plein de joie. Et puis Marie est restée là pendant un bout de temps. Elle est revenue avec un petit ventre, là. Ça avait grossi pendant ce temps-là. Joseph le voit arriver. Et puis elle annonce, non, il y a un jeune homme qui s'appelle Gabriel qui est venu m'annoncer. Un jeune homme qui est venu t'annoncer. Le pauvre gars, il est, non, c'est Dieu. Hey. Le pauvre Joseph a de la misère un petit peu, là, tu sais. C'est la seule blonde qui n'a pas couché avec un autre qui est enceinte.
Ça n'arrivera plus jamais, ça. Si ça vous arrive, là. Et puis, finalement, le Seigneur a intervenu pour convaincre Joseph. Non, non, j'ai intervenu. Et il a fait confiance à Dieu. Il a dit, OK. Il l'a gardé. Et puis, en même temps, il y a un boss de Bécosse à Rome qui s'appelait Auguste César. Il voulait faire le recensement de tout son empire. Et puis, Joseph et Marie, qui sont dans la Galilée du Nord, sont obligés de partir de chez eux pour aller finalement s'inscrire au village d'où sa tribu venait, à Bethléem. Tu sais, c'est juste à côté de Jérusalem, c'est la petite ville à côté de Jérusalem, ça. Fait que c'est le fun de voir Marie et Joseph s'en aller. Marie est enceinte. Ça devait être lent, parce qu'une madame enceinte, tu sais, sur un âne, peut-être elle a le goût de faire des pipis, hein, une fois de temps en temps. Et puis quand il arrive là, il n'y a plus de place dans le village à habiter. Fait qu'il y a des gens qui disent, gars, il y a une place qu'on met des animaux, mais on va le nettoyer puis à la couche là. Et puis c'est quand même trippant que notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, il est né dans l'humilité. Ce n'est pas un pâteux de brou. Il est humble. Il est né dans une petite place de rien. Il n'est pas né dans un château. Il est né finalement dans une petite crèche. Et puis son père, qui devait être un gars pratique, là, tu sais, c'est un constructeur, le gars. Fait qu'il a vu la mangeoire d'animaux, il l'a nettoyé, il a mis de la paille, il a mis un vêtement, puis Marie a mis son petit bébé là-dedans. Et puis, pendant ce temps-là, des anges sont venus avertir des bergers. N'oubliez pas, les bergers en Israël, c'était des gens méprisés. C'était souvent considéré quasiment comme la petite mafia locale, tu sais. Et puis l'ange leur dit, un sauveur vous est né. Et puis il leur dit, c'est où? Les bergers s'en viennent, ils vont voir le bébé. Notre Dieu, il nous aime. Pourquoi on se priverait de son amour qui veut nous donner la vie éternelle? Si vous n'êtes pas sûr que vous avez l'éternel, on va fermer nos yeux, demandez-le. Demandez simplement, Seigneur, OK, merci de me sauver, Seigneur Jésus. Merci de me donner la vie éternelle. C'est aussi simple que ça. Des mains de petits bébés qui reçoivent des chocolats. OK? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas dit, ceux qui vont être capables de monter la montagne, monter jusqu'au ciel, il va leur donner la vie éternelle. Dieu a descendu dans notre humanité où on a maltraité son Fils en partant. Hérode, plutôt que d'honorer la promesse, puis même les religieux de son époque, plutôt que de protéger Jésus qui était né à Bethléem, Hérode a dit, j'ai une petite armée, vous autres les gars, allez tuer tous les enfants dans Bethléem. Ben, je ne veux pas que le nouveau roi soit né. Il a fait tuer tous les enfants, c'est pour ça que Dieu est intervenu pour sauver Jésus. Puis Joseph, Marie sont partis en Égypte, se protéger là. Il est né dans un monde violent. On est violent. Ayez pas peur. Plus vous allez marcher avec le Seigneur, ayez pas peur. Plus vous allez marcher avec le Seigneur, plus vous allez voir à quel point on est pourri. Mais Dieu nous aime, et ça désamorce bien des choses en dedans de nous autres. On n'est pas sauvé parce qu'on est meilleur que les autres. On est sauvé parce qu'on a cru qu'il nous a aimés. OK, on finit en demandant au Seigneur. Si quelqu'un n'a pas demandé, on demande, OK? Seigneur, puisque la vie éternelle, c'est un don gratuit, on ne peut que te le demander pour le recevoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit travailler pour mériter. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, garde-nous à l'abri. Si quelqu'un ici n'est pas sûr d'être sauvé, qu'il fasse juste te le demander. Parce que toi, tu nous entends quand on parle même dans nos cœurs. Seigneur Jésus, merci de sauver tous ceux qui se tournent vers toi pour recevoir le don de la vie éternelle, parce que c'est toi la vie. Tu es la vie éternelle, c'est ça ce que Jean nous rappelle. Tu nous aimes, c'est toi qui nous as aimés le premier. C'est pas parce qu'on était si aimable que ça que tu nous as choisis. Tu es venu sauver et tu as décidé d'aimer tes ennemis et de payer notre dette, ressusciter pour montrer que la dette est vraiment payée et pour nous mettre maintenant à notre compte ta justice, afin qu'on puisse marcher avec toi, Seigneur Jésus. S'il vous plaît, que personne ici se prive de la vie éternelle que tu donnes par Jésus-Christ, ton Fils unique. Merci, Père, de nous avoir aimés d'un amour éternel, car tu es amour. Et que ton amour puisse de plus en plus transformer
notre manière de marcher avec toi, afin que nous aussi, on puisse te rendre manifeste dans un monde qui est sans espoir en dehors de toi, Jésus. S'il vous plaît, Seigneur, qu'on puisse continuer à sortir ton évangile, la seule bonne nouvelle pour l'humanité pour être sauvée. Merci, Père, au nom de Jésus, et bénis toute l'Église. Merci, Père. Amen. Dieu vous bénisse tout le monde.